Salut tout le monde! Dans cet épisode, nous allons lancer 2 rovers et même une mission normalement de retour d'échantillon depuis la surface d'Eve. Donc il y aura un rover sur Eve et un rover sur Gili pour du coup analyser des particularités de surface et la surface des planètes. Et la mission de retour d'échantillon, elle, va du coup s'occuper de ramener des échantillons comme dit pour un contrat. Peu importe la zone, il faut juste que je puisse ramener des échantillons pour faire une mission aller-retour. Et attention, chose importante à noter, c'est pas une mission de retour d'échantillon habitée, tout sera automatisé avec du coup aucun carbone à bord. Donc ici vous voyez un des 2 rovers Sarah, celui qui doit aller sur Gili. Du coup les rovers Sarah, c'est un nouveau genre de rover que j'ai conçu pour cette mission et qui va nous servir beaucoup plus tard je pense. Et qui du coup est un rover inhabité pour explorer différents genres de planètes ou de lunes, quand j'ai pas là envie d'y envoyer des carbales. Et le nom du rover, Sarah, ça vient d'un acronyme dont je suis plutôt fier, ça veut dire Super Amazing Rock Analyzer. Donc là on voit le rover qui va se poser sur Gili, et il est équipé de petits moteurs au Monergol qui vont lui permettre d'avoir une poussée assez précise et un bon cardan pour pouvoir se poser sur Gili. Quant au rover qui doit se poser sur Eve, lui il a juste un bouclier thermique gonflable et 3 petits parachutes en haut pour le freiner. Décollage du rover Sarah. Ensuite, on a l'atterrisseur qui va se poser sur Eve puis redécoller pour aller jusque sur Kerbin. Lui, il s'appelle ADES. C'est un acronyme pour Automatic Descent and Escape. Il va principalement se poser en premier lieu avec des parachutes, puis décoller avec ses 4 moteurs centraux allumés. Ensuite, je vais larguer 2 boosters sur les côtés qui vont se vider dans les 2 autres boosters du côté, gardant les 3 moteurs derniers encore remplis de carburant. C'est toujours un peu compliqué à expliquer la méthode de l'asperge, hein. Mais à la fin, je vais larguer tous les boosters et il n'y aura plus que l'étage central qui sera complètement rempli de carburant et qui va normalement être suffisant pour atteindre l'orbite. Au pire, j'ai un étage au xénon en plus qui servira si jamais il n'y a pas assez de carburant. Bon, ensuite on effectue le transfert de l'atterrisseur ADES jusque vers l'orbite d'Eve. Pareil, je fais aussi un transfert avec les 2 rovers. Ensuite, le vaisseau Hades se met sur une orbite elliptique de Eve parce qu'il n'y a malheureusement pas assez de carburant pour réussir à circulariser. Ensuite, c'est au tour du rover qui va se poser sur Eve. Malheureusement, j'ai enregistré l'atterrissage du rover sur Gili et sur Eve, mais malheureusement OBS a bugué, ou je sais pas trop ce qu'il a fait, mais il a pas enregistré Casper, il a enregistré un autre onglet qui était allumé, un autre programme qui tournait, et du coup, il n'y a pas les images, il y a le son, on voit le curseur qui se déplace, mais on voit pas KSP, on voit autre chose, on voit l'onglet derrière. Du coup, je vous mets la screenshot que j'avais sauvegardé justement. Heureusement que j'ai fait ça, au moins vous pouvez voir. Du coup c'est le rover qui scanne une anomalie de surface. Il a aussi scanné la surface pour un contrat et non pas une anomalie de surface. Donc il a fait les 2. Comme ça voilà, on a des informations encore en plus sur Gili et un peu plus d'argent dans les coffres. Ici on a le rover qui s'est posé sur Eve, plus précisément dans le biome colline. Il a aussi analysé une structure qui s'appelle un dôme en crêpe et qui a permis de renvoyer les données à Kerbin et d'accomplir un contrat. Et il a aussi scanné la surface. Donc pour les 2 rovers Sarah, c'est des missions absolument réussies, impeccables. L'atterrisseur Hades, quant à lui, a réussi à se mettre sur une orbite circulaire après de nombreux freinages atmosphériques pour pouvoir baisser l'apoapside. Malheureusement, pendant la rentrée atmosphérique finale, je me suis rendu compte que le vaisseau n'était vraiment pas stable. Je crois qu'il fallait que je place un autre bouclier thermique à l'inverse, de l'autre côté du vaisseau,
Sauf que je savais pas comment l'accrocher avec la coiffe, du coup j'ai décidé d'y aller avec juste un bouclier thermique. Et comme vous le voyez, bah ça finit pas très bien. En plus, j'ai eu beau fouiller, mais le contrat qui me demandait de faire un retour d'échantillon depuis la surface d'Eve a purement et simplement disparu. Il n'a pas expiré ou quoi que ce soit, j'ai vérifié, il a disparu sans raison. Du coup, au pire, bah c'est pas bien grave, vu que de toute façon ça m'aurait rien rapporté, à part une centaine de points de science ou des trucs comme ça, et qui de toute façon me seraient rapportés en à peine quelques jours par mes laboratoires. Et c'est quand même dommage, du coup je pense qu'un jour dans ma série, pas forcément dans l'immédiat, je vais tenter de poser des carbales sur Eve et de les faire rentrer. Bref, ce sera tout pour cet épisode un peu plus court que d'habitude, à cause des enregistrements perdus. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, je ne mets plus d'images un peu trailer de mes prochaines vidéos à la fin, mais je veux quand même vous dire que la prochaine fois, on va ramener des astéroïdes en orbite de Kerbin.